Salut André. Bonjour. Ouais, on fait quelques interviews sur les copains qui sont là mobilisés contre la réforme de retraite sur les ateliers de Choisy, enfin de Col Rassemblement. On sent une belle mobilisation et on fait un peu le tour de tous les copains qu'on connaît. Donc toi tu viens d'infra, enfin infrastructure, ex-GDI. Ex-GDI. Tu la vois comment la mobilisation et comment tu ressens toi de ton côté cette 9e réforme de retraite depuis 93? Alors effectivement, comme tu dis, ce n'est pas la toute première, la 9e, donc on commence à être un peu rodé par cette histoire. Et aujourd'hui dans l'entreprise, même avec les jeunes qui rentrent, on sent malgré tout qu'il y a un intérêt à apporter sa pierre à l'édifice, en tout cas à dire qu'on n'est pas d'accord. Donc il y a de la mobilisation un peu partout. Aujourd'hui on est sur le piquet à la porte de Choisy, sur les ateliers d'MRF. Franchement je ne m'attendais pas à ça, il y a quand même un peu de monde et je pense que de toute façon on en retrouvera une bonne partie des copains sur la manif à Place d'Italie. Et de toutes les façons, cette énième contre-réforme justement contre le système des retraites, pour tout le monde c'est non. Donc non à la réforme des retraites. Il y a d'autres possibilités, surtout quand on parle de l'allongement de l'âge à 64 ans, il y a d'autres possibilités à la fois pour financer. D'ailleurs, il faudrait même réfléchir à se dire que c'est le financement qui pose problème et qu'il faut revoir ça et non pas le déficit, puisque normalement les choses sont faites de telle sorte qu'il y ait un équilibre qui soit constaté en permanence. Nos anciens avant avaient déjà pensé le système, donc il n'y a pas de raison qu'on y touche, on doit l'améliorer, il y a des possibilités d'amélioration et pour rappel, les régimes spéciaux, ça devait être quelque chose qui devait être étendu à la création du régime général. Les politiciens ont dévoyé un peu les choses. On ment, plus ça va, plus on ment aux gens, et puis ça passe. Et plus c'est gros d'ailleurs, plus ça passe. À faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les régimes spéciaux, à faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la retraite, c'est totalement mentir, c'est faux. Et c'est même déloyal. Je pense qu'il y a une tromperie, une trahison de la part de nos politiciens et il est temps de changer la donne. Il est temps qu'effectivement ce monde ouvrier, à la RATP comme dans le privé, on puisse en venir à être nombreux dans les rues. Et je crois que c'est déjà le cas, hein, annoncé ce matin, plus de 250 points de manifestation. C'est beaucoup plus que le 19. Donc il est vrai que là, je pense qu'il va y avoir du monde dans la rue. Et en tout cas à la RATP, on ne va pas se laisser compter non plus. Quelques impressions sur la réforme des retraites que le gouvernement veut ou souhaite nous imposer et la mobilisation qu'il y a et que tu ressens? À RDS, on n'a rien à perdre. Hein. En 2025, c'est l'ouverture à la concurrence. Et on a tout à gagner et rien à perdre. Et donc on va se battre, on va faire le maximum. Et on va gagner de toute manière. Voilà. Sur les ateliers de Choisy, avec un rassemblement de la maintenance. Donc on est avec Marco de Sucy, Marco de Lessa. Toi, t'en penses quoi de la mobilisation et ça se passe comment sur Sucy? Moi, je pense qu'il faut aller dans le dur, hein, on l'a bien vu. Hein, une journée par-ci, une journée par-là. Pour moi, on marque le coup, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il faut faire soit une heure, soit des demi-journées, soit des journées entières, mais dans la durée. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Hein. De toute façon, on a bien vu, il n'y a que par la lutte qu'on obtiendra des choses. Hein. Sans lutte, on n'aura rien du tout. Est-ce que tu as bien compris l'attaque en règle et les enjeux de cette journée? Oui, actuellement, de toute manière, c'est une attaque massive sur un régime spécial qui est aussi le nôtre, mais aussi, par contre, moi, la seule chose que je voudrais dire dans cette intervention-là, c'est que pour qu'on mette une réforme sur les retraites, il faudrait que ceux qui la mettent s'appliquent la règle. Point barre. Une fois qu'on aura compris ça, ça pourra peut-être fonctionner. Ce qui en ressort, surtout de nos politiques, c'est un allongement du temps de travail, un allongement de la durée de cotisation. Et c'est quelque chose qui pour nous, aux ateliers, je pense dans l'ensemble de la RATP, quelque chose qui est inacceptable. Inacceptable parce que sur les carrières longues déjà, c'est quelque chose qui est totalement injuste. Et puis partir après 60 ans, 62 ans, par les temps qui courent, c'est que je pense que c'est pas la bonne option, en tout cas pour nous la RATP, et on va se battre contre ça.
on bosse en horaire décalé, donc 6h le matin jusqu'à à peu près 14h et pareil l'après-midi de midi jusqu'à 20h sur les jours fériés, le samedi et le dimanche. Donc des nantis, je dirais pas ça, je dirais quand même que voilà, aujourd'hui tout le monde utilise les transports, c'est le moyen quasi le plus utilisé. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas des agents RATP derrière qui scrutinaient ces horaires atypiques et tout, aujourd'hui on n'aurait pas pu avoir des franciliens qui se déplacent librement aujourd'hui en toute sérénité et en toute sécurité. Donc non, on n'est pas du tout des nantis, on est justement des agents assez investis dans leur mission et qui subissent ces horaires, qui subissent ces conditions de travail un peu dégradées. Alors, il y a déjà eu, donc, comme on a dit, la première journée qui était massivement suivie. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit ici à Choisy, le nombre de bus qui passent, des camarades qui rejoignent la lutte et encore d'autres, parce que je pense que ce sont des journées comme ça qui vont ramener un maximum de monde. Les gens vont prendre conscience qu'aujourd'hui le gouvernement se moque de nous et qu'il fait réagir. Faut pas laisser passer des lois comme ça. Et donc aujourd'hui, on va dire que voilà, sur une journée encore, ça nous permet de montrer au gouvernement à quel point les Français sont déterminés à faire basculer cette réforme des retraites. Et je pense que sur d'autres actions, il faudra aussi s'engager sur des actions le samedi, sur des actions peut-être un peu plus longues de 2 jours d'affilée pour pouvoir montrer au gouvernement qu'on est totalement contre cette réforme. C'est important pour moi d'être là. D'abord, tu l'as dit, parce qu'avant d'être député, j'étais cheminot et je connais ces mobilisations, je connais comment elles sont importantes. Et puis surtout, je tenais à être aux côtés de celles et ceux qui sont montrés du doigt dans cette réforme, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les régimes spéciaux, qui sont présentés comme des privilégiés. Hier, on était en commission des affaires sociales pour mener la bataille contre la réforme du gouvernement. Et on nous a parlé de salariés privilégiés qui partent à 50, 52 ans à la retraite. On a rappelé une chose, c'est qu'il y a un salarié sur 5 de la RATP qui part, qui est aujourd'hui en inaptitude. Et que ces régimes-là, s'ils permettent de partir plus tôt, c'est que les métiers sont pénibles, c'est qu'il y a des conditions de travail qui sont dégradées, c'est qu'il y a des horaires décalés. Et en plus, dans un moment où vous avez du mal à recruter, où l'attractivité du métier, elle n'est plus compensée par le salaire. Et si en plus d'avoir des salaires qui ne sont pas à la hauteur, ce qui faisait un peu l'appât du métier, c'est-à-dire partir plus tôt, est enlevé, qu'est-ce qui va se passer demain? Et en fait, ils n'ont aucune justification quand ils parlent des régimes spéciaux et de leur suppression. Simplement, c'est des choses qu'ils détestent. Ils avaient déjà fait l'exemple avec les cheminots en 2018 où ils avaient attaqué le régime de retraite qu'ils ont supprimé et derrière le statut. Et aujourd'hui, ils recommencent avec vous et avec aussi ce qu'on appelle les industries électriques et gazières, Mines et Énergie. Et ils ont habillé ça un peu avec, ils ont mis clerc de notaire et 2 ou 3 autres régimes spéciaux. Mais en vérité, le fond, c'est l'attaque contre les régimes spéciaux qui touchent le service public. Donc c'était important d'être là. Il ne faut rien lâcher. Cette bataille, elle va être particulièrement dure. Mais on a un gouvernement qui est en situation de fragilité. Vous avez dû sûrement voir les dernières prises de parole des ministres. Quand il y a tant de tensions, quand il y a tant de nervosité et d'agressivité dans leur camp, c'est qu'ils ne sont pas bien. Et aujourd'hui, on a eu un nouvel exemple, il y a quelques minutes à l'Assemblée, de ce que fait le gouvernement. Nous, on a déposé avec la NUPES ce qu'on appelle une réforme référendaire pour demander un référendum et que le peuple décide. Normalement, de tradition, comme pour la motion de censure, c'est le groupe politique qui a le plus de députés. La NUPES en a 150 et la présidente de l'Assemblée a choisi de donner la motion référendaire au Rassemblement national. Donc elle a fait un cadeau à l'extrême droite en piétinant le règlement et les usages de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien, là aussi il faut le dire que l'extrême droite et la Macronie marchent main dans la main contre les mobilisations sociales. Donc c'était important d'être là à vos côtés. Je reviendrai et j'espère qu'on va faire plier ce gouvernement le plus rapidement possible. Et ces régimes spéciaux, ils ont été créés il y a longtemps. On parle de régimes pionniers parce qu'ils étaient pionniers sur la pénibilité. Ils étaient pionniers parce que le statut c'est aussi le cadre de travail, c'est les conditions de travail, c'est la condition de sécurité des usagers et des salariés. Et nous ce qu'on dit c'est que ces régimes spéciaux ils doivent être étendus à aujourd'hui tous les métiers qui sont pénibles. Quand on parle par exemple de la maintenance, quand on parle de la manutention sur les plateformes Géodis où des gens portent des charges lourdes toute la journée, il faut étendre ces régimes à l'ensemble des salariés qui souffrent dans ce pays. Et c'est pas des régimes qui justement faut supprimer. Et surtout, on leur dit, mais qu'est-ce que ça va changer dans la vie des autres salariés de ce pays de supprimer les régimes de la RATP et des Mines et Énergie? Qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'eux, ils nous disent, mais vous savez, il y a des conducteurs de bus dans notre ville, ils partent plus tard. Mais en quoi le fait de supprimer le régime des salariés de la RATP va améliorer les conditions des chauffeurs de bus de Nantes, de Bordeaux ou de Toulouse? Donc véritablement, ces régimes qui ont été créés dans des moments en plus de l'histoire, dans un pays qui était fracassé, où il n'y avait pas de richesse, notamment celui de Mines et Énergie qui a été créé par Marcel Paul au lendemain de la guerre, c'était une ambition très forte, sociale, pour dire oui, ces métiers sont particuliers, parce que c'est un service public de transport, parce que c'est la souveraineté énergétique, donc il faut des conditions sociales qui garantissent
un travail de qualité. Mais le fond qu'il y a derrière, c'est aussi la volonté de libéraliser et d'ouvrir à la concurrence, parce que c'est dit dans l'exposé des motifs. Cette réforme, elle s'inscrit aussi dans un contexte, 1, de rationalisation de la dépense publique, 2, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, parce que si vous voulez livrer à la concurrence des secteurs comme le transport, évidemment, ils cassent d'abord tous les conquis sociaux pour dérouler le tapis rouge au privé. Donc c'est aussi ça qu'il faut dire. Cette réforme-là, elle est néfaste à la fois sur la question de la santé au travail, sur la question de pouvoir vivre après de sa retraite, mais aussi elle permet de préserver un certain nombre de services publics. Olivier, tu en penses quoi toi de la mobilisation? Comme toutes les autres réformes, ça fait la 8e réforme depuis 1993 et c'est toujours la même recette pour le gouvernement, c'est effectivement rallonger la durée légale de temps de travail. Et c'est une réforme qui est complètement injuste parce que en plus celle-ci elle touche notamment particulièrement les jeunes et puis les plus jeunes et notamment dans nos métiers quoi, dans les ateliers effectivement quand on sort avec un BEP ou un bac pro en général on sort vers 20 ans et ça veut dire que ces jeunes-là ils vont être complètement encore plus impactés que le reste des actifs de la société et puis les femmes hein, qui ont des parcours assez hachés avec effectivement les congés maternité et puis voilà donc c'est complètement injuste. Donc la mobilisation, je pense qu'elle est importante. Ce matin, on est passé à l'atelier de Massy. À part quelques agents de maîtrise et cadres qui étaient présents, il y avait pratiquement personne qui travaillait. Donc c'est bien suivi. J'espère que la mobilisation de cet après-midi elle sera aussi forte que celle du 19 janvier. A priori, on attend même encore des manifestations encore plus fortes, notamment en province. Donc c'est bien. Il faut continuer et voir comment on peut faire reculer ce gouvernement sur cette réforme qui est pour moi une réforme uniquement économique et qui est pas nécessaire en tout cas et encore moins à la RATP parce qu'on sait que notre régime il est excédentaire. Du coup cette réforme va aussi fragiliser, il me semble, notre régime particulier parce qu'avec la filialisation de bus en 2025 et la sortie de à peu près 20 000 agents, c'est clair que demain va y avoir un déséquilibre au niveau de notre caisse. Donc Fabrice Delage qui est sur aussi les ateliers de Massy, qui est animateur du collectif CGT pour MRF. Ton ressenti là sur la mobilisation et aussi ton ressenti sur cette 9e, Olivier disait 8e mais 9e depuis 93, qui a un seul but à chaque fois qu'il y a une réforme qui tombe, enfin en tout cas une proposition de réforme qui tombe, c'est nous faire travailler plus et gagner moins. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Bah écoute, comme tu viens de le dire, c'est la 9e. De toute façon, le gouvernement, à chaque fois, il va falloir aller le faire reculer parce que aujourd'hui, donc tu parlais de mobilisation, elle est plutôt bonne. Hein. On a déjà les chiffres du 19 janvier consolidés, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de cars qui montent sur Paris, beaucoup de cortèges qui vont se dérouler un peu partout en France. Donc on sent bien la jeunesse aussi qui commence à se mettre dedans et qui va nous rejoindre, je pense, cet après-midi directement. On sent bien que les gens, cette réforme, ils en veulent pas parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, c'était pas un problème financier en fait. Hein. Moi, je le redis, on a plein de solutions pour pouvoir justement combler le manque. Il suffit déjà d'aligner les salaires des femmes sur les hommes, hein, au niveau national je parle, après on reviendra sur les RATP, mais déjà si on alignait vraiment l'égalité femmes-hommes, et ben ça serait des cotisations supplémentaires. On a la possibilité aussi d'augmenter les salaires, tu parlais tout à l'heure avec Olivier, on dit qu'on est des nantis à la RATP, bon bah moi je sais pas, on n'arrive plus à embaucher dans aucun secteur de l'entreprise, parce qu'on voit bien qu'on n'est plus attractif, les salaires sont bas, on a les conditions de travail aussi, et ça va en lien direct avec la retraite, on parle de la pénibilité, nous c'est les horaires décalés dans tous les services, hein, les travails en 2-8, en nuit, exposés à des matériaux, on parlait de l'amiante, des matériaux cancérogènes, des produits dangereux. Hein. Donc effectivement, on va pas aller jusqu'à 64 ans dans la fosse. Aujourd'hui, c'est le projet du gouvernement, mais on est là et on va le faire reculer pour aller gagner sur ce projet de réforme et on veut pas que ça passe et ça passera pas. Après, malheureusement, c'est aussi que c'est pas juste avec 2 journées qu'on va pouvoir faire reculer ce gouvernement. Hein. Il va falloir peut-être se mettre dans la bagarre un peu plus, aller voir peut-être même sur de les limiter et puis vraiment se fâcher. En tout cas, sur les ateliers, nous, il y a un mouvement qui a démarré sur autre chose. Au départ, c'était sur le sujet des salaires, mais on embraye sur les retraites maintenant. C'est très suivi à la maintenance sur MRF et je pense qu'il va falloir qu'on aille vraiment la combattre avec des journées un peu plus rapprochées et puis partir sur de l'illimité. Je pense que le gouvernement il comprendra que comme ça et il va falloir qu'on soit fort sur chaque moment fort de rassemblement et on va montrer qu'on est déterminé.
Parce que la retraite, c'est un bien commun à tout le monde et du coup, c'est quelque chose que les agents ils ont à l'esprit. Donc à chaque fois qu'il y a des bagarres sur la retraite, on peut se rendre compte qu'il y a un fort taux de mobilisation. Là, on sort d'une grosse bagarre sur les salaires, sur MRF, mais je pense que les copains, ils ont compris que les salaires, ça va avec la retraite et qu'il faut emboîter le pas et continuer le mouvement sur la retraite jusqu'à ce qu'on puisse faire retirer le projet. Et t'en dis quoi à tous ces journalistes, à tous ces, certains politiques qui disent qu'on est des nantis, des privilégiés à la RATP? Qu'ils ont qu'à se regarder eux-mêmes et je pense que les privilégiés c'est pas les agents de la RATP, c'est pas les gens qui travaillent dans des conditions difficiles dans le froid avec des horaires décalés, des week-ends, des repos ou des vacances qu'ils peuvent pas passer avec leur famille, mais eux ils ont qu'à un peu balayer devant leur porte et puis à ce moment-là on pourra commencer à discuter. Pascal Kerleux, tu es du collectif M2E, la maintenance des équipements et des espaces. Donc t'en as compris quoi de cette réforme? J'en ai compris que ça va me rallonger mes années de boulot, de 2 ans. Et puis que du coup, soit je partirai plus tôt avec au même âge que je voulais partir maintenant avec moins d'argent, soit il faudra que je pousse un peu plus pour avoir ce que je devais avoir là, quoi. Nous, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et puis voilà, quoi. Donc on a des services pour couvrir toute la journée, même quand il n'y a pas de service voyageur. Donc dire qu'on est des nantis, je sais pas si tout le monde fait du 7/7, 24/24 quoi. Voilà. Et le milieu dans lequel tu travailles, rappelle-nous? C'est milieu de poussière et d'amiante, vu que c'est tout ce qui est les tunnels, les métros, de la RATP quoi. Aujourd'hui, on peut encore vérifier que les salariés sont très mobilisés, ici dans la rue, mais à la fois à la RATP. Bien sûr, vous le constatez, le réseau, il est quasiment à l'arrêt. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les salariés ont bien compris que cette contre-réforme, c'est une arnaque. Pas plus de travailler 64 ou 67. Aujourd'hui, il faut réduire et ramener la retraite le plus tôt possible, à la fois pour laisser la place aux jeunes. Plus on rallonge le temps de travail, et moins on ouvre de postes aux salariés qui sont sur le marché du travail, notamment les jeunes. Alors bien sûr, en ligne de mire de cette contre-réforme, le gouvernement tacle les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, comme ils existent, et notamment ceux des agents RATP, que ce soit à la fois à l'exploitation, mais aussi à la maintenance, mais pour tous les salariés de l'entreprise, c'est-à-dire le calcul sur les 6 derniers mois, répond réellement à une situation qui est celle à la fois des salaires où les primes sont très importantes. Donc comme la retraite est calculée sur le statutaire, vaut mieux prendre le statutaire des 6 derniers mois de fin de carrière que les salaires qui sont primés tout au long de la carrière. Deuxièmement, ça répond à un problème de pénibilité. Ce système-là est le système le plus efficace. Bien sûr qu'on part plus tôt à la retraite, mais parce qu'on subit les contraintes de la pénibilité qui sont celles de travailler tôt, travailler en alternance, travailler les repos, les week-ends, travailler la nuit. Donc dans ces conditions-là, il faut qu'il y ait une compensation liée à cette pénibilité. Et le régime spécial à la RATP, mais comme ailleurs, c'est un régime qui est le plus simple possible. Ce que veut nous proposer le gouvernement avec, soi-disant, des indicateurs de pénibilité qui vont, elles, être sur la position qui est celle d'une invalidité. Nous, on veut partir en retraite en bonne santé. On ne veut pas être invalide quand on part à la retraite. Donc le régime spécial répond à toutes ces questions-là le plus simplement possible. Bien sûr, cette journée, elle appelle à une continuité. Et ce qu'il y a, c'est certain, c'est qu'il ne faut pas que le piège, en tout cas, se referme sur nous, notamment sur un mouvement illimité qui userait les travailleurs. Donc avec les organisations syndicales représentatives à la RATP, dès demain, nous nous réunirons en intersyndical, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir définir la stratégie avec laquelle on va gagner dans cette bataille. Pardon.